Alors, la dernière fois, nous avions déjà commencé à parler euh, du déluge de Noé. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans un programme de jeûne et de prière sur le repos, j'aimerais vraiment aborder un aspect du repos qu'on peut voir dans l'histoire de Noé. Seigneur, merci vraiment pour ce moment. Je te remercie parce que tu nous aimes tellement et comme nous avons vu tout à l'heure en introduction de culte, dans le livre des Prophètes 3, tu dis, mon fils, écoute mes enseignements, garde la sagesse et la réflexion. Donc, la sagesse divine se trouve dans l'enseignement de Dieu. Je te prie donc, Seigneur, que chacun puisse vraiment tirer la sagesse dans l'enseignement que tu donnes par ton esprit aujourd'hui. Je te remercie pour l'onction de repos, Seigneur, qui descend dans les cœurs, dans les vies, et que vraiment au sortir de ce moment, nous ayons tous envie de nous reposer en Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, dans le livre de Genèse 8, on nous dit que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Donc, Noé avait créé l'arche sous ordre de Dieu. Et puis, Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc, dans le chapitre 6 à 7, on parle du déluge. Voilà. Comment Dieu a instruit Noé de créer une arche pour être protégé. Donc, Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Ils étaient 8, et puis avec des animaux. Et ensuite, dans la fin du chapitre 7, au verset 24 précisément, on nous dit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc, il y a eu vraiment ce jugement-là. Et ça a duré, en tout cas, oui, ça a duré 150 jours. Dans 150 jours, on est à peu près sur 5 mois, à peu près. Ouais. Et puis, c'est que Dieu se souvint de Noé. Il se souvint de Noé et il fit passer un vent sur la terre et les eaux se sont apaisées. Quand on lit tout le chapitre 8, en fait, pour ma part, je vois des niveaux de repos. On est en train de s'entretenir sur le repos pendant ces jours-ci. Et le repos de Dieu, c'est quelque chose de progressif. Donc, quand par exemple Dieu te dit « entre dans mon repos », peut-être il te le dit en 2020 « entre dans mon repos ». Tu vas accepter de faire dans les attitudes ou dans les actions que Dieu te préconise pour vivre son repos. Mais en 2024, Dieu va encore te dire « entre dans mon repos ». Pourquoi? Parce que le repos de Dieu est graduel. C'est-à-dire que plus tu vas évoluer avec le Saint-Esprit, plus tu vas asseoir davantage tes arrières dans le repos. La manière dont tu vas être détendu avec Dieu en 2020, ça ne sera pas pareil en 2024. Tu vas évoluer dans la révélation du repos et dans la jouissance du repos. Donc, c'est aussi un appel à être patient avec soi-même. Plus ta chair sera forte, moins tu seras dans le repos. Plus ta chair sera faible, plus tu seras dans le repos. Or, de vous à moi, vous savez désormais que la chair, c'est pas quelque chose qui accepte de disparaître du jour au lendemain. Ça prend
son temps. D'où le processus de sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui se fait one shot. La sanctification, c'est quelque chose qui est progressif. Si la sanctification est progressive et que c'est le fait d'être plus proche de la sainteté de Dieu qui m'accorde le repos, ça veut dire tout simplement que le repos en Christ est progressif. Donc, patience avec soi-même. Patience avec soi-même. Le repos vient au fur et à mesure que tu vas comprendre un certain nombre de choses avec le Seigneur. Et au fur et à mesure que tu vas être délivré d'un certain nombre de choses aussi, par la grâce de Dieu. Le repos est progressif. Dans le jugement du déluge et la manière dont Dieu s'y est pris pour restaurer les choses, pour ma part, j'ai vu une progressivité en fait dans le repos du Seigneur. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, de voir ensemble dans le temps qui nous est imparti. Verset 1er. Donc, je redonne le contexte. Noé est dans l'arche avec sa famille et les animaux. Le déluge est venu, les eaux sont grosses, etc. Tous les hommes meurent et tout le reste des animaux aussi qui n'étaient pas dans l'arche, bien sûr, meurent. Voilà, parce qu'on dit dans chapitre 7, verset 23, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Imaginez la puissance de ce déluge. C'était grave. Hein? Ça veut dire que même les oiseaux sont dans le ciel. Mais comment les oiseaux ont fait pour être exterminés? Ça veut dire que les eaux là étaient plus que débordantes. En fait, on nous dit que Dieu a ouvert les abîmes qui sont dans le fond de la terre et il y a aussi la pluie en haut dont tu ne pouvais pas échapper. Même les oiseaux dans le ciel n'ont pas pu supporter. Franchement, moi je dis, ça doit faire réfléchir en fait. Quand Dieu décide de juger, de raser, il le fait très bien même. Il le fait très très bien. Dieu voulait faire un nettoyage parce que c'était trop pourri, c'était trop corrompu. Et le problème c'est que l'homme ne sait pas que quand il pêche, il souille la terre. Quand l'homme pêche, il souille la terre et il souille la création. Le comportement de certains animaux aujourd'hui ne sont que le fruit du péché de l'homme. On n'était pas appelé à être en opposition avec des animaux, à les fuir. Non, l'ours n'était pas appelé à être agressif en fait, vis-à-vis de nous. C'est pour cela que quand Christ va revenir au règne, eh bien, on pourra marcher même main dans la main avec l'ours. Le lion pourra être dans le même gîte que l'agneau, sans qu'il le bouffe. Tout ça, c'est le péché. Le péché est venu pour diviser. Le péché est venu pour troubler l'harmonie. Et le péché est venu apporter l'agressivité. Donc, tout a été pollué, en fait. Du coup, Dieu a décidé de tout raser pour nettoyer. En fait, c'était un nettoyage parce que c'était trop sale. Donc, et on nous dit, il s'est souvenu de Noé et il a fait donc passer un vent sur la terre et les eaux se sont apaisées. C'est la première étape du repos que je vois ici, c'est-à-dire l'apaisement des eaux par le vent que Dieu fait passer en fait. Donc, en fait, quand Dieu souffle son esprit, les eaux tumultueuses se taisent. Quand Dieu souffle son esprit, les eaux tumultueuses se taisent. Ça me fait penser à l'autorité de Jésus-Christ sur la tempête maritime qu'il avait apaisée. Quand on lit Matthieu 8, est-ce qu'on peut lire Matthieu 8, s'il vous plaît, versets 23 à 27.
Matthieu 8, versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Mais quand Jésus parle, c'est son souffle qui sort. Quand il dit « Ah », c'est son souffle. C'est l'esprit qui parle, qui est libéré. Donc, le souffle de Dieu, qui est son esprit, est donc ce qui va apaiser les eaux qui sont tumultueuses là. Le désordre, le bruit, le vacarme, l'agitation. Puisque c'est par ce souffle-là qu'il a créé tout, y compris les fameuses eaux qui s'agitent. On le voit dans le psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. En fait, rien en temps normal, rien, même pas en temps normal, parce que c'est toujours normal, rien ne résiste au souffle de Dieu. Rien. Parce que tout ce qui est a été créé par le souffle. Et en dépit des fantasmes de Satan, la créature ne dépassera jamais le Créateur. En dépit des fantasmes de Satan et de certains hommes, la créature ne dépassera jamais le Créateur. Donc, Dieu a tout créé par le souffle de sa bouche, y compris les fameuses eaux tumultueuses. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est Job qui parle. Vous et moi, nous avons été créés par le souffle du Tout-Puissant. C'est ça qui nous anime. Je bouge mes doigts par le souffle de Dieu. Or, je l'avais déjà évoqué une fois, dans la puissance de la parole sur l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est... L'homme est sur le corps de l'homme, sur le corps. L'homme est en majorité constitué d'eau. En majorité. Plus ou moins 60, entre 60 et 70%. Et pour les fœtus, c'est même plus que ça. On est dans les à peu près 80%, si mes souvenirs sont bons. À peu près. 80 ou même 90, voire plus en fait. En fait, plus tu es petit, plus il y a des os. Quand tu commences à grandir et à vieillir, parce que quand on est âgé, on va dans les 50% d'eau. Mais en tout cas, l'homme est en majorité constitué d'eau. C'est-à-dire que quand le souffle de Dieu parle à notre être, les os se mettent au garde à vous. Les os qui sont en nous se mettent au garde à vous. Nous nous mettons au garde à vous. C'est comme ça que Jésus a la puissance de guérir. Quand il dit sois pur, te guérir, tout ça, c'est qu'il parle. Parce que la maladie, c'est quoi? La maladie, ce sont des eaux tumultueuses. C'est l'agitation. C'est des cellules anormales ou agitées qui veulent un peu faire les rebelles et créer la disharmonie dans le corps, en fait. Comme maintenant, Christ dit stop, ça s'apaise. Tu peux voir l'apaisement de façon instantanée, mais tu peux voir l'apaisement de façon progressive. En ce moment,
Je suis en train de le voir de façon progressive là, par rapport à ma voix. Mais c'est vrai, nous avons été créés par l'Esprit de Dieu, par le souffle du Tout-Puissant. Ne l'oublions pas. Job 26, 13. Son souffle donne au ciel la sérénité. Écoutez, le souffle de Dieu donne au ciel quoi? La sérénité. Paix. Calme. Repos. C'est le souffle de sérénité. Et n'oublions pas, quand il dit le ciel, pourquoi en fait ce verset est intéressant? Quand il dit que son souffle donne au ciel la sérénité, c'est quoi le rapport avec les eaux? N'oublions pas que le ciel et la mer étaient un à la base. Si le souffle de Dieu donne au ciel de la sérénité, c'est-à-dire l'apaisement, le calme, la douceur, la paix, la tranquillité, c'est qu'il le donne aussi à la mer de qui il a été séparé. Ça, si vous voulez le voir, Genèse 1, versets 7 à 8. Genèse chapitre 1, versets 7 à 8. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, les ciels que vous voyez là, en fait, ce sont des eaux à la base. Donc, tout ce qui est eau, déjà tout ce qui est tout déjà est soumis au souffle de Dieu. Mais là, on parle particulièrement des eaux parce que nous sommes dans Genèse 8, on parle du déluge. Mais le même souffle qui a autorité sur la mer, c'est le même souffle qui a l'autorité aussi sur le ciel, de qui la mer a été séparée simplement parce que c'était toutes des eaux à la base. C'était la même masse. Dans la première étape du repos, souvent quand nous venons au Seigneur, surtout quand on vient au Seigneur, mais il n'y a pas que, en fait, on est agité, on est troublé, on est peut-être persécuté, on comprend rien, en fait, c'est confus. C'est confus. Et le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il va donner le repos comment? Parce qu'il va apaiser les eaux qui sont tumultueuses dans ta vie. C'est pour cela que beaucoup, en fait, souvent, surtout quand ils viennent au Seigneur, ils disent, j'ai senti une paix, un apaisement et tout ça. Pourquoi? Parce que les eaux qui étaient en toi étaient agitées. Donc ça, c'est une étape, en fait, du repos. C'est une étape du repos où le Seigneur ordonne le calme. Il envoie un vent et puis parfois aussi, même quand tu as déjà donné ta vie au Seigneur depuis un moment, mais que tu passes par un déluge. C'est-à-dire, tu passes par une saison de ta vie où Dieu a envie de faire un grand ménage. Parce que c'était ça le déluge. Le déluge, c'est un grand ménage. Et tu vois, il y a des saisons de ta vie où Dieu va dire, bon, maintenant, j'ai envie de faire un grand ménage. Il va envoyer des eaux pour nettoyer ta vie. Et tu vas te sentir chamboulé, perturbé, bousculé, d'en haut, d'en bas. Oui, normal, parce que les abîmes d'en bas sont ouverts. Et en même temps, les écluses des cieux sont ouvertes. Donc, tu es au milieu là et tu es un peu comme... tu es comme un objet sur lequel vraiment on a lancé un gros tuyau d'eau et puis on te lave. Et voilà, ça te perturbe en fait. Ça te perturbe. C'est normal. Le Seigneur a envie de te nettoyer. Le Seigneur veut faire le ménage dans ta vie parce qu'il y a trop de désordre, de saleté, tu n'imagines même pas. Et que c'était tellement gros qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen que de tout raser en fait. Le Seigneur veut tout raser. Il veut tout raser. Et
Ça prendra le temps que ça doit prendre jusqu'à ce que les saletés sortent. Et quand il va estimer que c'est bon, il va apaiser ses eaux. Donc, j'ai aussi envie de dire à quelqu'un qui peut-être se sent justement comme dans un déluge. Si tu te sens un tout petit peu secoué, peut-être que c'est dans beaucoup de domaines de ta vie, peut-être que c'est seulement dans un seul, parce qu'on peut sentir le déluge seulement dans un seul aspect de notre vie. Courage. Courage. Le Seigneur va les apaiser. Le Seigneur va apaiser ses eaux. Il va apaiser ses eaux. Si c'est un déluge qui vient du Seigneur parce qu'il a envie de faire le ménage, laisse faire. Si c'est un déluge qui vient de Satan, parce que ce qui est possible, en fait, sache que le souffle de Dieu est suffisamment puissant pour apaiser les eaux orgueilleuses. Comment est-ce que le déluge peut venir de Satan? Je pense justement à ce qui s'est passé dans Matthieu 8 que nous venons de lire. À la tempête maritime de se lever. Non, ça c'était les ténèbres qui voulaient empêcher Jésus d'arriver à Génézareth pour aller délivrer le possédé de Gadara. Donc il y a parfois des déluges qui sont sataniques. Mais sur les déluges sataniques, Seigneur Jésus a autorité. Le souffle de l'Éternel apaise. Et cette autorité-là, tu l'as. Tu l'as, en fait, cette autorité. Tu peux te lever dans l'assurance que Christ te donne, dans le pouvoir qu'il t'a donné, de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons. De dire, silence, stop. Silence, stop. Donc, dans cet aspect du repos, qu'on voit au premier verset, on voit ici l'apaisement. Dieu souffle par son esprit. Et tout ce qui est tumulte, agitation, ça s'apaise. Ça s'arrête. Il en est en paix. Il est en paix. Donc, s'il s'agit d'un déluge qui vient de Satan, tu ordonnes la paix. Ça va s'imposer. Si c'est un déluge qui vient de Dieu lui-même parce qu'il a envie de faire le grand ménage, aie confiance que le moment venu, je ne sais pas à quoi va correspondre les 150 jours pour toi ou pour moi, parce que 150 jours, c'était 150 jours pour Noé, pour un autre, ça va être 100 jours, pour un autre, ça va être un jour, je ne sais pas moi, mais Dieu seul lui-même est le maître du timing. Donc, ne soyons pas toujours aussi en mode, ouais, ça va finir quand, ça va finir quand. C'est humain, bien sûr, de le ressentir, de le dire même, je dirais, mais ne soyons pas focus sur quand est-ce que je vais sortir de l'âge. Soyons plutôt focus sur Christ lui-même. Seigneur, on sortira quand tu voudras. Toi, fais ton ménage. Et sache que même Dieu qui a envoyé le déluge dans ta vie pour faire le grand ménage est le même Dieu qui va apaiser les eaux par le vent qu'il va faire souffler en son temps. Parce que à la base, ce que Dieu voulait, c'est de l'apaisement. Dieu n'a aucun intérêt à ce que je reste dans le déluge éternellement. Il va apaiser. Donc, laisse-toi le temps d'être nettoyé. On a besoin de ce temps du grand ménage. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. On en a tous besoin. Donc, les secousses que je peux ressentir, c'est normal. C'est normal. C'est le déluge. Mais c'est que c'était trop sale. Moment venu, Dieu va souffler un vent. Et tu vas sentir l'apaisement. Tu vas sentir l'apaisement. Donc, laisse-toi faire. Le plus tu te laisses faire, le plus vite aussi il y aura l'apaisement, quoi. Donc, il faut se laisser faire. Ça, c'est
une étape du repos avec le Seigneur. Et quand on lit la suite, donc on a vu Dieu a envoyé le vent, les eaux se sont apaisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on lit à partir du verset 2, les sources de l'abîme et les écluses des cieux, dans les sources de l'abîme qui sont en bas, les écluses des cieux qui sont en haut furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Voilà, au bout de 150 jours. Donc, la deuxième étape du repos en Christ, c'est la fermeture des sources de l'abîme et les écluses des cieux, en bas et en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu maintenant empêche. C'est comme si on ferme le robinet. Voilà, tout simplement. Je vois quelqu'un qui ferme le robinet. L'eau coulait, ça coulait, ça coulait. Et quand ça coulait, ça te faisait mal. Mais c'était bon, ça te lavait. Et puis à un moment donné, Dieu dit, oh, c'est bon, maintenant les taches sont parties. Je ferme le robinet. C'est la deuxième étape. Quand je vois source, en fait, de l'abîme et les écluses des cieux, je suis en train de penser aussi, ça me fait penser aux sources même du problème qui te dérangeait. Parce que si Dieu envoyait le déluge, c'est-à-dire les eaux de nettoyage, c'est qu'il y avait un problème qui trouvait sa source quelque part dans ton cœur. Si Dieu fait maintenant la source des eaux qui te nettoyaient pour te donner du répit, ça veut dire que Dieu a réussi à toucher la source du problème qui t'amenait toujours à la corruption. C'est ça en fait. Donc le déluge ou le grand ménage qui vient de Dieu, c'est en fait ce sont des eaux qui vont descendre dans ta vie jusqu'à ce qu'on attaque la source de ton véritable problème qui était peut-être méconnu jusqu'ici. Parce que si ta vie était trop en désordre et que tu essaies d'arranger, de remettre les choses en ordre toi-même, tu n'as pas réussi. Tu essayes ci, ça tu ne réussis pas. Tu casses la branche 1, ça ne marche pas. Tu penses avoir du répit pendant un moment et puis ça repousse. Tu casses la branche 7. Bref, tu essayes, ça ne marche pas. Dieu envoie donc les eaux pour aller déraciner le problème. Quelle est la source de ton problème? Qu'est-ce qui fait que tu sois aussi désordonné? Qu'est-ce qui a fait que tu sois aussi dur? Alors, toi, tu t'es dit que oui, ça doit être aussi, ça doit être ça. Tu t'es donné des raisons. Mais malgré les raisons que tu t'es données, il n'y a pas eu de solution concrète. Ça veut dire que les raisons que tu t'es données pour essayer d'expliquer pourquoi il y a eu cette pourriture dans ta vie, ce n'étaient pas les bonnes raisons. Ou alors, ce n'étaient pas les raisons originelles. C'est une branche. Ce n'est pas la racine du problème. Dieu ne fermera les sources d'eau de l'abîme que lorsqu'il va atteindre enfin la source de ton problème. La source réelle. Donc, quand tu dis, Seigneur, jusqu'à quand, comme ce pasteur avait fait l'image de la tasse, pas encore. Non, mon enfant, pas encore. On ne sort pas encore du four. Ah, ça fait mal. Mais non, pas encore. Tant qu'on n'a pas atteint la source du problème, on va envoyer les eaux. Ça va faire mal, mais il faut qu'on touche les eaux. Sinon, tu ne seras pas bien lavé, en fait. Et c'est quand quelqu'un qui va à la douche, il prend juste un peu de savon, il met un peu la vie, il part. Non, il faut bien laver, il faut bien frotter, que toutes les saletés partent. Ou encore, ça me fait penser à
Quand par exemple des gens viennent souvent poser des questions, oui, si tu n'as pas les produits pour enlever les boutons, les acnés là, mais l'acné, surtout quand c'est fort, c'est un problème qui vient du ventre, c'est à l'intérieur. Donc, Dieu il ne va pas te régler ce problème qu'en t'appliquant des choses sur la surface. Dieu va envoyer les eaux jusqu'à ce que ça rentre dans ton ventre, c'est-à-dire dans les entrailles, parce que c'est dans les entrailles qu'il y a la source de l'acné. Ouais. Quand Dieu a estimé que là, le nettoyage a été bien fait, c'est-à-dire qu'on est allé au fin fond de la chose, c'est-à-dire la terre a été remuée, de telle sorte que maintenant, on peut repartir sur de bonnes bases. Là, il a fermé les sources. Donc, je redis, si Dieu, l'étape de repos, c'est une étape de repos en fait. L'étape où Dieu ferme les sources des eaux, les sources de l'abîme et les écluses des cieux, c'est l'étape où Dieu a enfin atteint par son grand ménage la source réelle de ton problème. Et c'est à partir de là que c'est-à-dire tu vas vivre le repos, mais encore à une plus grande dimension. Encore à une plus grande dimension. Ça me fait un peu penser aux gens, ils ont des problèmes, et puis quand ils viennent, ouais, me voir, est-ce que tu es pris pour moi et tout? On prie, on chasse même peut-être un esprit méchant. Le problème, c'est que l'esprit méchant là est venu pour une raison. On va prendre ce méchant. L'esprit méchant peut partir. Il peut partir. Surtout si c'est un esprit qui n'est pas très, très... bon. Parce qu'il y a les niveaux dans le monde spirituel. C'est un esprit qui est aussi limité dans ses forces. Il peut vite partir. Mais le problème est que si cet esprit-là était venu à cause d'un péché, par exemple, dans ta vie, un truc dont tu ne veux pas te détacher, oh là 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 là, il reviendra plus fort, avec du renfort. Donc, on aura chassé l'esprit. Mais, si la source du problème dans ton cœur n'est pas réglée, ta paix sera limitée. Tu vas sentir un soulagement sur le coup. Oh, non, mais c'est tout. Une semaine après, ouais, ça va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, quand tu grattes, tu te rends compte que, bon, en fait, le véritable problème n'avait pas été touché au fond. Et c'est dangereux de rester comme ça longtemps. Parce que le temps que l'esprit est en train d'errer là-bas dans le désert, il va venir guetter pour savoir si ce qu'il avait attiré est encore là ou n'est plus là. Si ce n'est plus là, la porte est bloquée pour lui. Mais si ce qu'il avait attiré à la base est encore là, alors là, tu es mal bas. Il va aller appeler ses cousins. Venez, venez. Il y a encore la clé est encore sur la porte. On peut entrer. La personne ne s'est pas débarrassée. Elle a encore ce qui nous appartient. Donc, on a le droit légitime d'entrer dans sa vie. Ils vont entrer dans ta vie. Ils vont te malaxer bien même. Et là, tu vas perdre le peu de paix que tu as même déjà commencé à vivre. Donc, il faut absolument que le déluge dans lequel Dieu te place, la machine à laver dans laquelle il te place, aille toucher le fin fond du problème, qui n'est pas le démon. Le démon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quel est ce dysfonctionnement-là? Quel est ce faux système de pensée dans mon cœur qui a donné accès à ces démons? Et comme la chair est maligne, la source est parfois cachée quelque part parce que notre cœur surtout, il est comme un labyrinthe. Hein. Il est comme un labyrinthe en fait. Donc, quand Dieu envoie les eaux, elles vont fouiner. Et elles vont peut-être fouiner pendant longtemps pour trouver la source. C'est caché. La source est cachée. Pourquoi? Parce que cette source-là, c'est ténèbres. Les ténèbres n'ont de la puissance que dans le culte, c'est-à-dire dans ce qui est caché.
Donc, cette source, ce virus spirituel-là, il fait tout pour bien se cacher, que tu ne le vois jamais. Et ça peut prendre un temps, mais fou, pour le détecter. Donc, Dieu est aussi obligé de te mettre sous la douche pendant un bon moment, jusqu'à ce que ce truc-là, cette source-là, en fait, commence à dire, j'en ai marre de ces eaux, il faut que je sorte. C'est comme si tu as envie de libérer une maison de cafards. Et il y a des cafards résistants. C'est-à-dire, tu as mis peut-être l'insecticide, tu as fermé la pièce. Et puis, il y a des cafards qui ont réussi à aller se cacher, je ne sais où, pour que l'insecticide ne les atteigne pas trop. Si tu ouvres vite la porte, après peut-être 15 minutes, tu vas voir certains cafards qui sont morts, mais tu vas voir d'autres qui ne sont pas morts, parce que ceux-là, ils ont réussi à bien se cacher. Mais si tu laisses l'insecticide dans la pièce fermée pendant 2 jours, ah ouais, là, le cafard qui allait bien se cacher là, il ne va pas supporter. Il sera obligé de sortir. Donc, c'est ça en fait. Seigneur, jusqu'à quand? Oui, je suis secouée et tout. Il y a un virus là qui est caché dans ton cœur. Trop bien même. Il faut que Dieu te maintienne dans les eaux pendant un bon moment, jusqu'à ce que et toi aussi, facilite la tâche un peu au Seigneur. Parce que si tu veux jouer les dieux, tu vas rester dans les eaux. En fait, quand tu joues les dieux, tu es en train de cacher le cafard. C'est comme si tu protèges le cafard. Non, pas mon cafard. Il est là tout petit, hein, mais dangereux comme ce petit objet-là. Et quand tu t'en dis, tu caches le cafard. Non, pas mon cafard, pas ce cafard-ci. Laisse, lâche prise. Lâche prise, arrête les discussions comme on a vu tout à l'heure. Arrête, arrête de cacher le cafard. Arrête. Parce que si tu caches ce cafard qui résiste, et tu crois que comme on s'est débarrassé de certains autres, ça marche. Ceux dont on a pu se débarrasser vite, ce sont des jeunes cafards. Mais celui-là, c'est un ancien. C'est lui qui enfante les autres cafards. Donc, tu vas tuer ces jeunes frères ou ces jeunes fils, ok? Mais lui, là, c'est lui la mamelle nourricière. Donc, il peut rester seul, mais ça reste dangereux. Pourquoi? Parce que dès que tu vas lui donner un peu de souffle, il va recommencer à enfanter. Et après, le désordre revient. Donc, ça sert à quoi? Il faut tuer le cafard nourricier. Il faut tuer ce qui, dans ton cœur, là, est la source de la force de la chair, du péché. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à être docile avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait? Il y a un truc. Et si tu veux le découvrir, laisse le déluge de Dieu t'immerger. Il y a des eaux qui ne doivent pas nous immerger, dans lesquelles on ne doit pas être immergé. Ce sont les eaux de Satan. C'est ces eaux-là dont je parle quand il dit, si tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Oui, les eaux du diable. Mais les eaux de Dieu, pardon, il faut entrer dedans. D'où le baptême. Le baptême, ça dit tu es immergé. Il faut plonger. Comme Naaman aussi. Naaman a dit plonger parce que là, ce sont les eaux de Dieu. Tu plonges 7 fois, bien même. Sinon, il n'y aura jamais nettoyage de la lèpre. Il n'y aura jamais nettoyage de la lèpre. 7 fois, c'est beaucoup. Hein? Et le Jourdain, ses eaux n'étaient pas claires. Donc, on comprend un peu la réticence de Naaman au début. Donc, si toi, tu crois que ton déluge, ça va être que tu plonges une seule fois, les cafards ne sortiront pas. C'est au bout de la 7e fois que le cafard le plus résistant dans le cœur de Naaman dit, c'est bon, je capitule. Et c'est quand ce cafard résistant va capituler
À ce moment-là, Dieu va dire, ok, je peux maintenant fermer les sources de l'abîme et les écluses des cieux. Parce que enfin, j'ai dégagé le cafard qui enfantait les autres cafards. Il y a un truc dans notre cœur ou des trucs qui enfantent les autres péchés qu'on commet souvent. Et ça, là, Dieu a besoin de nettoyer. Et ça va prendre le temps que ça prend. Mais dès que Dieu a trouvé la source, waouh, quel repos tu vas sentir. Tu vas sentir une dimension de repos plus forte que quand on avait tué seulement les jeunes cafards. Donc, il y a le repos que tu vas sentir dans une étape 1. J'appellerais l'étape 1. C'est l'étape où Dieu apaise les eaux par le vent. Mais c'est l'étape où on a seulement, l'insecticide a seulement enlevé les jeunes cafards. La deuxième étape du repos, c'est lorsque maintenant on a réussi à tuer le cafard nourricier. À ce moment-là, Dieu peut fermer maintenant les sources de la vie. Si tu restes à l'étape 1 du repos, oh, ça y est, c'est bon, on a chassé les démons, maintenant je peux dormir moins bien la nuit. Tu vas bien dormir cette nuit-là. Cette nuit-là, tu vas bien dormir. Peut-être la deuxième nuit, tu vas bien dormir. Mais la troisième nuit, le cafard va recommencer encore à coucher d'autres cafards. Et après, tu vas dire que Dieu n'exauce pas. C'est pas que Dieu n'exauce pas. C'est que tu as été partiel. Tu n'as pas voulu te laisser rester à la douche le temps nécessaire. Je l'ai appris à mes dépens aussi dans les soins. C'est-à-dire, ça m'arrivait à cause de l'impatience. Ouais, quand tu as un petit boubou, un rhume, un truc comme ça, tu prends les médicaments. Et puis, au bout de 2 jours, dès que tu vois que c'est bon, tu arrêtes. Et ça, si ça vous arrive soit, mais moi, franchement, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé. C'est pas bien, faut pas copier. C'est pas bien. Mais j'ai appris la leçon à mes dépens. Non, il faut pas arrêter la prise des médicaments au bout de 2 jours. Voilà. Si le traitement doit durer 7 jours, on va au bout de 7 jours. Donc, il ne faut pas commencer à te dire que ça y est, c'est bon dès que tu vois les premiers signes de restauration physique. Non. Ça, c'est juste les jeunes cafards qui ont été nettoyés. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui doit être extirpé en fait de ton cœur. Et tant que cette chose-là n'est pas extirpée, eh bien, il n'y aura pas fermeture des sources de la vie, des écluses des cieux. Donc, première étape du repos, on tue les jeunes cafards et ça t'apporte une certaine paix. Mais il y a une deuxième étape où on tue maintenant le cafard nourricier et ça t'apporte une paix plus grande que dans la première étape. Donc, patience. Laisse le Seigneur t'immerger dans ses eaux et tu vas voir que tu seras vraiment dans le shalom de Dieu, comme on parle de shalom, vraiment la paix à tout bord. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. On dit que dans cette deuxième étape, on dit, les eaux se retiraient de dessus la terre s'en allant et s'éloignant. Les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Donc, dans cette étape, il y a aussi la diminution des eaux sur la terre au bout de 5 mois. Donc, Dieu ferme dans notre vie les sources du tumulte et celles qui viennent d'en bas et celles qui viennent d'en haut. Ce qui nous engloutissait commence à s'éloigner petit à petit. Et cela prend un certain temps pour disparaître. Vous voyez, c'est comme la guérison, en fait, par rapport à ce que je viens de dire. Dieu ferme les écluses, mais le temps qu'on fasse le nettoyage, le temps que les eaux diminuent, il faut patienter. C'est comme quand on a été sous le joug de quelque chose pendant longtemps, ou alors si, oui, je vais prendre un exemple que j'avais donné dans un message de culte par rapport à la braise, au tison arraché du feu. Pour ceux qui se souviennent.
quand tu étais sous la braise pendant longtemps, sous le feu du malin pendant longtemps, et que Dieu te retire, tu es un morceau de bois, Dieu te retire du feu, tu vas être sous la braise pendant un certain temps. C'est quand le vent va souffler que maintenant le morceau de bois qui est embrasé va finalement s'éteindre et ça va devenir du charbon. Ne t'attends pas à ce que les eaux diminuent ou à ce que la braise diminue aussitôt que tu étais arraché du feu. On est comme des enfants de la rue. Dans le monde, quand on n'était pas en Christ, on était comme des enfants de la rue, qui ont toujours grandi dans la rue, sans père, sans mère, sans véritable soutien, sans amour, sans encadrement, sans confort matériel, sans tout ça. Dieu nous a arrachés de la rue et nous a emmenés dans sa maison. Et il n'a fait de nous ses enfants. Bon. Il nous a lavés et nous a changé les vêtements. On n'a plus les haillons et tout ça. On a maintenant des vêtements de justice. On a de beaux vêtements. Mais l'enfant que tu as tiré de la rue, là, qui a fait peut-être 10 ans dans la rue, tu as changé ses vêtements. D'accord? Tu l'as mis dans un certain confort. Mais la mentalité de la rue ne va pas le quitter du jour au lendemain. Il faut maintenant que tu le rééduques pour qu'il apprenne, par exemple, à s'asseoir à table, qu'il apprenne à manger avec une cuillère, une fourchette, parce qu'il n'avait pas cette habitude. Qu'il apprenne à utiliser des toilettes, qu'il apprenne à bien s'exprimer, qu'il apprenne à ne plus voler, parce que peut-être qu'il avait l'habitude de voler quelqu'un dans la rue pour survivre. Et il est devenu kleptomane à force de voler. Maintenant, quand il arrive à la maison, il sait qu'il n'a plus besoin de voler, mais l'esprit de kleptomanie est encore sur lui. Parce qu'il y a toujours la peur du manque qui est en lui. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Donc, quand tu viens au Seigneur, ou quand le Seigneur a chassé l'homme fort dans ta vie, l'homme fort là a laissé un désordre dans ta vie. Maintenant, il faut arranger. Il faut remettre en ordre. C'est cela que quand le Seigneur parle de cette parabole où il dit que quand on a chassé un esprit mauvais, il part dans les lieux arides et puis voilà, il erre. Et quand il revient, il voit que la maison est en ordre, mais elle n'est pas occupée. Alors, le fait que la maison soit en ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cet esprit mauvais était là, il avait mis à pagaille. Donc ta vie était en désordre. Quand on a chassé l'esprit mauvais, il y a un temps où maintenant on doit arranger les choses, c'est-à-dire les chaises étaient sans dessus. On remet les chaises, on remet tout en ordre, la table, tout ça, on nettoie. C'est une autre phase de nettoyage en fait. Donc il y a le nettoyage qui est obligé à chasser les cafards. Et maintenant il y a le nettoyage où il n'y a plus de cafards, mais on remet les choses en ordre. Par exemple, quand on envoie les eaux ou l'insecticide, comme vous voulez, pour tuer les cafards, une fois que tous les cafards là sont morts, jusqu'au cafard nourricier, eh bien, on a besoin d'enlever maintenant les cadavres des cafards. Donc, il y a eu les eaux qui étaient là pour tuer les cafards, mais maintenant, il y a une autre sorte de nettoyage pour enlever les cadavres des cafards. Donc, c'est à ça que ça correspond quand Dieu a chassé des esprits mauvais dans ta vie, ou quand Dieu a chassé ce truc bizarre dans ton cœur là, il y a des habitudes qui sont restées en toi. Ce sont les cadavres de cafards. Il faut nettoyer ça aussi. On le fait tous les jours. Hein. Ce que je dis là, c'est des exemples de tous les jours qu'on fait. Mais bon, on ne se rend pas compte que tout ça, ça vient du spirituel. Il faut nettoyer les cadavres de cafards. Le cafard, il a laissé des excréments ici, il a laissé des dégâts. Il faut enlever les cadavres. Vous pensez que quand Dieu avait envoyé quand il jugeait l'Égypte, il avait envoyé des crapauds, par exemple. Il a envoyé des crapauds. Quand le Seigneur, après, a fait grâce
de ce qu'il a arrêté la plaie des crapauds. Vous croyez que qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait des cadavres de crapauds partout. Donc les Égyptiens ont dû prendre le temps de nettoyer ça. Ça ne s'est pas fait en 2 heures de temps. Parce qu'on vous disait que les crapauds, ça faisait des monticules, tellement il y en avait. Donc, quand on a arrêté le fléau, il faut maintenant le temps de nettoyage des cadavres. Et ça aussi, ça va t'apporter un certain repos. Pourquoi? Parce que si tu laisses les cadavres des cafards dans ta maison, si c'est dans ta chambre, est-ce que tu peux dormir dessus? Tu peux dormir dans une chambre remplie de cadavres de cafards. C'est vrai, les cafards ne sont plus vivants. Mais est-ce que ça ne va pas te déranger quand même? Les cafards ne sont plus vivants, donc ils ne vont plus te faire quelque chose. Ils sont déjà morts. Mais quand même, tu ne vas pas rester avec des cadavres dans ta chambre. Pourquoi? Parce que les cadavres, après, ça va sentir. Ça va t'indisposer. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu de santé. Donc, Dieu a besoin de nettoyer les résidus, les excréments que cet esprit méchant avait laissés dans ta vie. C'est les restes des mauvaises habitudes que tu as gardées de la rue là. C'est ça que Dieu va devoir rectifier. C'est toujours la deuxième étape du repos. Quand tu acceptes que le Seigneur enlève maintenant les cadavres de cafards, tu vas sentir la paix. C'est-à-dire, tu entres dans ta chambre, tu respires, tu dis, ah, non seulement j'ai plus de cafards, j'ai même plus de cadavres de cafards. Et je peux respirer. Tu ne vas pas respirer un air frais, parce que tu vas respirer l'air des cadavres. C'est vrai, tu ne seras plus attaqué la nuit par les cafards, mais leurs cadavres sont quand même là. Et ça pue. Donc, il faut laisser le temps de nettoyage. Ça prend un certain temps pour disparaître. C'est pour cela que vous voyez qu'on dit que les eaux ont diminué, mais au bout de 5 mois, Dieu a arrêté le déluge. C'est comme si on peut dire, Dieu a arrêté le déluge en janvier, mais janvier plus 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est en juin que finalement, tous les cadavres de cafards ont été enlevés. Donc, quand toi tu vois ça, tu te dis, mais, enfin moi personnellement en tout cas, moi je me dis, mais pourquoi s'empresser en fait? Le repos, ça va venir progressivement. Les eaux vont diminuer progressivement. Comme la maladie part aussi, elle peut partir progressivement. Tu vas entrer dans le repos de Dieu progressivement. Tu vas entrer progressivement. Donc, laisse le Seigneur retirer les sources du problème qui t'empêchent de vivre vraiment, de marcher par l'esprit. Et attends-toi aussi à ce que ça prenne un certain temps pour faire maintenant le ménage par rapport à tous les cadavres de cafards que le Seigneur a répudiés. Il y a une troisième étape. Troisième étape, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Alors, la troisième étape du repos, c'est quand c'est l'arrêt de l'arche en fait sur les montagnes d'Arara. Alors, en fait, au 7e mois, on précise qu'au 7e mois, parce que voyons aussi le timing. Donc, on était d'abord au 5e mois, 150 jours. Après les 150 jours-là, on dit maintenant, l'arche, au bout de 7 mois, donc il y a eu 2 mois supplémentaires, l'arche s'est enfin arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des eaux, et même lorsque les écluses des cieux ont été fermées, et les sources de l'abîme ont été fermées, l'arche continuait de naviguer sur des eaux. Ça continuait de naviguer. Donc, il y avait quand même des choses qui bougeaient encore. Et puis, à un moment donné, stop! Arrêt.
d'arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur va fermer les sources, en fait, de l'abîme qui s'abattait sur toi, donc, il va nettoyer les cadavres de cafards. Mais tu pourrais encore sentir certaines agitations. Tu pourrais sentir encore certaines agitations. Ces agitations-là correspondent à l'arche qui continue de naviguer sur les eaux qui restent encore jusqu'au moment où l'arche s'arrête. Et c'est une autre phase de repos dans laquelle tu vas entrer encore. Là, on cesse de bouger. On s'arrête. Pause. Arara, la montagne d'Arara, on parle d'une montagne d'Arara. Arara signifie quoi? Arara signifie le fléau est renversé. Ça, c'est puissant, par contre. Le fléau est renversé. Et ça s'est passé au 7e mois. C'était prophétique. Le fait que l'arche de Noé se soit arrêtée dans une montagne, dont la signification est le feu est renversé. À quelle période? Parce que rien n'est pour rien. Au 7e mois, il y a quelque chose de très prophétique derrière. Dans Lévitique 23, à partir du verset 23 et suivant, on voit que si vous lisez, si vous ouvrez Lévitique 23 à partir du verset 23, vous allez voir que Dieu avait consacré le 7e mois à des repos et des célébrations. Commencez à ouvrir, s'il vous plaît, Lévitique 23. Commencez à ouvrir. Donc, Dieu avait consacré le 7e mois à des repos et des célébrations, accompagnés d'holocaustes et de sacrifices. Il avait fixé même des jours précis pour se reposer et faire des sacrifices. Par exemple, si nous lisons Lévitique, je demande la lecture, une personne, Lévitique verset 24. Lévitique chapitre 23, verset 24. Lévitique chapitre 23, verset 24, s'il vous plaît, juste pour qu'on voit ensemble. Lévitique chapitre 23, verset 24. Transmets ces instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. C'est dans la suite ou pas? Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît, la lecture? Je suis sûre que... Oui. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture, s'il vous plaît, verset 24. Transmets ces instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Très bien. OK. Maintenant, versets 27 à 28, une autre personne. Lévitique 23, maintenant versets 27 à 28. Le 7e mois, le 10e du mois, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous réunirez en mon honneur, vous gênerez et vous m'offrirez un sacrifice brûlé. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le pardon pour vos péchés, devant moi, le Seigneur votre Dieu. Très bien. Maintenant, versets 34 à 36, s'il vous plaît. Versets 34 à 36. Transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des détentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées
que vous proclamerez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Amen. Très bien. Donc, vous voyez, par exemple, au verset 24, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de la trompette. Donc, on parle, Dieu impose le repos, il impose. En fait, le repos, c'est pas une option, hein. C'est un ordre. Franchement, c'est notre bien, mais c'est un ordre. Donc, il impose le repos et il dit, vous aurez une sainte convocation. Donc, en fait, ça va être une réunion, une assemblée. Là, on dit pause, on va tous vers Dieu. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, en gros, les trucs pénibles, là, on vient faire les travaux, on va encore travailler pour gagner. Oh là 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 là. Vous voyez à quel point le Seigneur ne veut même pas qu'on se prenne de la peine, qu'on prenne de la peine à ce moment-là. C'est nous qui aimons nous montrer que, ouais, on bosse beaucoup, on bosse bien. En fait, on se lève. Et le Seigneur dit, hey, calm down, calme. En fait, repos. Non. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il n'y a rien à faire à ce moment-là que de se consacrer à lui. Dans les versets 27 à 28, on parle du 10e jour. Le 10e jour, c'est un jour des expiations. Donc ici, on parle de sainte convocation, d'humiliation de son âme, de sacrifice à Dieu, aucun ouvrage, jour de repos, Shabbat à célébrer dès le soir du 9e jour. Dans les versets 34 à 36, le 15e jour, toujours du 7e mois. Hein. Donc, en fait, je vous dis que le 7e mois, vous voyez à quel point dans le 7e mois, il y a eu une multiplication de jours de repos en fait. Le 15e jour, c'était la fête des tabernacles en l'honneur de Dieu pendant 7 jours. Donc ici, on a une sainte convocation, aucune œuvre servile, sacrifice consumé par le feu. C'était vraiment des jours de consécration. Ce mois-ci était particulier. Le 7e mois était un mois particulier. Il était vraiment rempli de moments de repos en fait. 7. Au 7e mois, il y a donc l'idée d'un arrêt, un arrêt des activités serviles pour contempler Dieu en se reposant et en célébrant. C'est ça en fait, l'idée du 7e mois. C'est un temps où on s'offre à Dieu comme sacrifice vivant. Tu t'offres à Dieu. Eh bien, nous, on n'aime pas trop ça. Dès qu'on se sent un peu à l'arrêt là, on panique. Mais non, ça me fait penser en fait à Psaume 46, verset 10, où il dit « Arrêtez, j'insiste dessus par rapport à Arara en fait, où on dit bien l'arche c'est t'arrêter. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La version Martin, comme la version Darby disent « Je serai exalté parmi les nations ». Donc, l'arche de Noé qui s'arrête au 17e jour du 7e mois sur les montagnes d'Arara représente le temps d'arrêt que nous devons marquer régulièrement dans nos vies pour aller à la montagne, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu qui renverse les fléaux. C'est comme si tu vas devant le Seigneur et tu dis qu'à partir de maintenant, c'est comme si le Seigneur dit maintenant, le fléau est complètement renversé. Parce que le renversement du fléau, là, c'était progressif. Mais quand c'est arrêté à Arara, là, on dit vraiment c'est renversé. C'est pour cela que parfois, quand tu as l'impression que, ah oui, tu as vécu une délivrance, quelques mois plus tard, tu te dis, mais je pensais que c'est déjà parti. Oui, mais c'est que il y a encore des petites bribes, il y a encore des petits braises, il y a encore des petits... Voilà, parce que c'est au fur et à mesure que Dieu chasse l'ennemi, comme il avait dit à Israël, je les chasserai au fur et à mesure de peur que les oiseaux, les bêtes des champs ne se multiplient à votre détriment. Dans le livre de Nombre.
Donc, Dieu va chasser au fur et à mesure les ennemis. Sinon, les oiseaux et les animaux des champs vont se multiplier à ton détriment et tu n'auras pas la force de les vaincre, en fait. Donc, on peut aller dans Nombre. C'est plus dans Exode. Exode 23, 30, c'est écrit, je chasserai. Il est en train de parler de la conquête, en fait, de Canaan. Il est en train de parler de la conquête de Canaan, de la terre promise. Et il leur dit, à partir du verset 29, je ne les chasserai pas dans les ennemis, les occupants de la terre de promise. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon, le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais lu ce passage, ça m'avait apporté la paix. Parce que je disais, mais Seigneur, tout le temps, j'ai l'impression qu'il y a trop de combats. J'ai l'impression qu'on a déjà réglé ça, mais il y a un truc qui revient. C'est quoi qui se passe et tout. Et boum, je tombe sur ce passage. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de toi. Sinon, le pays deviendra un désert. Et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays, parce que tu n'es pas encore au point. Jusqu'à ce que tu aies augmenté en nombre. Il faut que tu grandisses, il faut que tu gagnes en maturité pour pouvoir hériter le pays, parce que l'enfant n'hérite pas. Et si Dieu chasse tout ça d'un coup, si Dieu chasse ces cafards d'un coup et que tu restes enfant, tu gardes des immaturités dans ton cœur, comment tu vas digérer le pays? Quand il y a encore d'autres bestioles qui vont venir, elles vont te bouffer, elles vont te bouffer. Il faut que tu grandisses en nombre, tu gagnes en puissance, tu gagnes en autorité, que ton caractère qui soit de plus en plus proche du caractère de Christ. C'est ça, grandir en nombre, en fait. Il faut que tu gagnes en maturité pour pouvoir hériter, parce que le mature hérite, mais l'immature ne peut pas hériter, quoi qu'il soit maître de tout, que c'est mon maître sur les papiers, propriétaire de telle maison. Mais toi, tu ne veux même pas jouir de la maison parce que tu es un enfant. Donc, c'est peu à peu que Dieu va les chasser. C'est peu à peu que les eaux tumultueuses vont partir. C'est peu à peu. Donc, c'est peu à peu que tu vas rentrer dans le repos. Donc, dans cette étape, cette troisième étape, en fait, de l'arrêt de l'arche, c'est vraiment l'étape où Dieu marque un arrêt, en fait. C'est une autre dimension de repos. Là, l'arche cesse de naviguer, d'être un tout petit peu ballottée par les eaux. Et vous allez voir que plus les eaux diminuaient, sûrement, moins l'arche ballottait. Plus il y avait des eaux, plus l'arche ballottait. Moins. Au fur et à mesure que les eaux diminuaient, sûrement que l'arche ballottait moins. Jusqu'au moment où il n'y avait plus d'eau, l'arche ne pouvait plus ballotter, elle ne pouvait que s'arrêter. Et elle s'arrêtait où, comme par hasard, à une montagne qui s'appelle le fleuret renversé. Le fleuret renversé. L'immaturité est renversée. L'immaturité est renversée. Tu rentres dans le vif du sujet. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En fait, quand c'est cette étape, en tout cas du repos ici, c'est vraiment l'étape où on marque un arrêt, en fait. Tu as dit, tu comprends que il faut que tu marques régulièrement des arrêts pour aller à la montagne, à la rencontre de Dieu avec ses filles. Ce sont des temps très solennels. Ce sont des temps très solennels, très importants. S'ils ne sont pas respectés, s'ils ne sont pas respectés, nous exposent au rejet de la présence de Dieu. Parce que souvent, on va aussi chercher le Seigneur un peu parce que, bon, d'un côté, on a envie d'être dans notre petit coin. Hein, il y a parfois, on va chercher le Seigneur, c'est bien de chercher le Seigneur, mais il y a raison et raison. Et il faut aussi que tu mûrisses dans les raisons pour lesquelles tu vas chercher Dieu. Certains vont chercher le Seigneur parce qu'ils ont encore envie de pleurer.
Bon, c'est déjà bien d'aller chercher le Seigneur, mais ta raison doit évoluer. D'autres veulent chercher le Seigneur parce qu'ils fuient le fait d'enfanter les gens. C'est-à-dire, tu es plus à l'aise dans ton cocooning avec Dieu, à la montagne, mais tu as peur d'aller dans la vallée. Mais ça aussi, c'est pas très très bon parce que tu ne peux pas demeurer à la montagne au sommet et tu restes comme ça. C'est quand tu es avec les gens que tu vas être brisé. Le fer aiguise le fer. C'est pas la montagne qui aiguise. C'est le fer qui aiguise le fer. Il faut que tu sois confronté avec les gens qui sont aussi charnels que toi. Pour que tu vois ce qui se passe. Pour que tu vois ce qui doit changer en fait. Ou même s'ils ne sont pas aussi charnels que toi, mais il faut que tu sois confronté aux gens charnels. Il faut que tu sois confronté aux gens qui vont te faire mal. C'est obligé. Parce que du coup, nous, on va souvent à la montagne. C'est pas une bonne raison. Parce que Dieu ne va pas nous faire mal. Ah là là, non, Dieu, c'est bon avec Dieu, c'est bon. Donc, je reste avec lui. Tu es là comme sur un oreiller. Non, non, ça, c'est la triche. Ça, c'est la triche. Et du coup, comme on est, en plus, parfois orgueilleux, nous, on va se dire, ah ouais, franchement, je suis spirituel. Tu vas pas le dire avec ta bouche, mais dans ton cœur, tu vas te flatter toi-même. Je suis spirituel parce que je passais 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute la journée de temps dans la présence de Dieu. Ça peut être bon, mais est-ce que tu n'es pas en train de fuir le fer par hasard? Dieu veut que tu restes à ses côtés, mais ne reste pas aux côtés de Dieu pour fuir le fer. Si Jésus fuyait le fer, oh, vous et moi, on serait déjà en enfer. Beau jeu de mots. Si Jésus fuyait le fer, parce qu'il veut trop rester avec le Père, vous et moi, on serait déjà en enfer. Donc, pour quelle raison tu veux aller à la montagne? Tu vas à la montagne pour te ressourcer afin d'aller dans la vallée, ou alors tu veux juste rester dans un petit confort, toi, avec ton Dieu, et puis on n'en parle plus. Ça, c'est pas une bonne raison. Et il faut, franchement, je vous assure, il faut être fin pour discerner ça dans la vie de certaines personnes. Parce que quand tu vas voir quelqu'un tout le temps en train de prier, tu vas te dire, enfin, j'étais leurrée comme ça. Ah, mais ouais, franchement, il cherche Dieu, tout ça là. Jamais, il ne cherche pas Dieu. Il fuit même Dieu. Il fuit Dieu en cherchant Dieu. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça. Tu fuis Dieu en cherchant Dieu. Tu fuis Dieu comment? Parce que Dieu, lui, il veut que tu ailles là où il y a le fer. Il veut te lancer là où il y a le fer. Là où les animaux vont déchiqueter ta chair, les animaux sauvages, ils vont déchiqueter ta chair. Mais toi, tu ne veux pas. Du coup, tu fuis et tu dis que tu vas dans sa présence. Donc, tu fuis Dieu en allant vers Dieu. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est que nous sommes trop... On est un esprit, mais vraiment parfois tordu. Et on se ment à nous-mêmes et on ment même les gens. Donc, un vrai disciple de Christ, c'est aller à la montagne et à la vallée. Il va à la montagne, il va à la vallée. La preuve, tous ceux qui sont soi-disant, parce que c'est pas même ça finalement une montagne, ça. Ça, c'est une caverne. Tu dis que tu vas à la montagne, mais en fait, ça n'a pas été une montagne, c'était une caverne plutôt. Quand tu dis que tu restes seul avec Dieu, tu vas voir, pendant tout le temps, il n'y aura pas de fruit qui sortira. Les fruits de l'esprit. Tu en auras trop peu ou pas du tout même. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est pas le cocooning avec Dieu éternel. C'est pas ça. C'est pas ça. Si même Christ n'a pas fait comme ça, comment on peut prétendre s'en sortir en restant dans une boîte fermée avec le Seigneur? Et on dit qu'on a la montagne. Ça, c'est pas la montagne, ça. Ça, c'est la grotte. Ça, c'est la grotte. Donc, j'apporte une nuance ici pour qu'on ne croit pas que ça y est, c'est bon, je vais rester tellement avec le Seigneur. Il y a des saisons et tu dois les discerner. Tu vas à la montagne pour aller enfanter des fils. Et après, tu reviens à la montagne pour te ressourcer. Et après, tu redescends dans la vallée. Et c'est comme ça. C'est pour cela que la croix est la croix. Voilà, je ne dirai jamais assez. La croix, c'est pas un poteau.
Moi que Dieu, moi que Dieu, moi que Dieu. Tu ne pourras jamais vivre le repos comme ça. Tu ne pourras pas le repos. Quand Dieu dit stop, arrête pour me rencontrer, c'est pour t'enseigner comment aller dans la vallée. Donc, du coup, quand tu vas à la montagne constamment et que tu n'es pas dans une dynamique d'enfantement, en fait, tes fils, c'est que ce n'était pas une montagne dans laquelle tu étais, c'était une grotte. C'est avec le Seigneur peut-être, mais ça reste une grotte. Une grotte, c'est une grotte. La montagne, l'idée de la montagne, c'est que Dieu est au sommet. Il est en haut, toi tu es en bas. Donc, en fait, c'est une idée de soumission, de révérence, de respect. La grotte, c'est qu'on est au même niveau. Donc, tu es au même niveau que Dieu, Dieu au même niveau. Ouais, c'est pour ça que l'orgueil est resté dans le cœur. Parce que pour toi, Dieu est ton petit ami, ton petit copain, vous restez dans la grotte, vous regardez là. Mais la montagne, tu es soumis à sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Les âmes. La formation des disciples. C'est le mandat que Jésus a donné. Donc, on ne s'arrête pas à Harara pour rien. Et tant que tu n'as pas compris ça, quand Dieu va envoyer le déluge, il va te dire stop, arrête-toi. Il faut que je te parle. Il faut que tu comprennes un truc, mon enfant. Stop, arrête-toi. Arrête de chercher le cocooning paresseux. Arrête de quoi alors? Arrête je sais pas, arrête. Arrête de fuir, arrête d'avoir peur, arrête. Et sache que c'est moi qui suis Dieu, je domine. Donc tout ce qui peut te faire peur pour rentrer dans mon repos, je domine. Je domine. Donc, pause. Ce sont donc des temps très solennels, très importants, qui s'ils ne sont pas respectés, nous exposent au rejet aussi de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Lévitique 23, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, Lévitique 23, maintenant les versets 20 à 30. À propos du 10e jour, s'il vous plaît, Lévitique 23, versets 29 à 30. Toute personne, 23, verset 20 oui. à 30. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Amen. Merci. On parle du 10e jour du 7e mois. Moi, ça m'a beaucoup touchée en fait, parce que on ne le voit pas toujours comme ça, hein. Mais j'ai compris mieux pourquoi est-ce que le Seigneur me disait souvent, si tu ne te reposes pas, tu pêches. Tu pêches en fait. Le fait de ne pas se reposer, c'est un péché. Et vous, du coup, vous comprenez aussi pourquoi le diable, le prince, étant le prince de ce monde, en fait, inculque des mentalités de non-repos. Dès que tu te reposes, tu as l'impression d'être paresseux. Mais c'est faux. C'est faux. Tout est fait pour que tu aies une pression. Tout est fait pour que tu aies peur de ne pas achever des choses. Tout est fait, en fait, pour que tu ne t'arrêtes pas et que tu vois les choses clairement. Parce que c'est quand tu t'arrêtes que tes yeux s'ouvrent. Et comme il sait, parce que le diable connaît la loi, hein. Il connaît la loi. Il sait que s'il n'y a pas de repos, tu vas finalement être exclu de la présence. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ne lui donnez pas de répit. Augmentez les activités. Augmentez. Tu es là, tu montes, tu descends, tu cours, tu vas faire ci, tu vas faire là, tu as tes rendez-vous ici, tu cours. Oh oui, j'ai tel tout de suite, j'ai tel deux fois, j'ai tel machin, j'ai tel oui, mon boss a fait ceci, mon boss a pas fait ça. Oh, pause. Arrête de courir. Je ne suis pas obligée de répondre à toutes les sollicitations. C'est des pièges.
C'est des pièges. Et l'ennemi, c'est ça. Et c'est ça qui va faire que quand maintenant, nous, on va aller chercher la présence de Dieu, on va aller chercher la présence de Dieu juste... En fait, on va chercher la présence de Dieu pour qu'il nous donne la force pour aller encore rentrer dans l'activisme. Et c'est bizarre. Seigneur, bon, que maintenant, il faut que je prenne le temps avec Dieu. Seigneur, donne-moi la force de faire. Dieu ne va pas te donner la force pour aller rentrer, pour aller agir comme Marthe. C'est comme si Marthe était en train de dire, Jésus, tu vois comment je me bats à la cuisine là. Donne-moi la force pour faire tous les plats que je dois préparer. Non, Jésus ne va pas répondre à ce genre de prière. Jésus va dire, Marthe, pause, arrête, assieds-toi, écoute-moi. Vous voyez, on prie mal. On prie mal. On ne peut pas prier Jésus pour que Jésus vienne nous aider à nous en sortir dans Babylone. Parce que Jésus t'a mis dans Babylone pour que tu démantèles Babylone. Tu ne pries pas pour que Jésus vienne t'aider à t'en sortir dans Babylone. En faisant comme Babylone, avec la mentalité de Babylone. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va à la montagne d'Arara pour renverser le fléau et non pas pour marcher mais encore sous le système du fléau. On va à la montagne pour renverser le fléau. Et les manifestations du renversement de fléau, c'est quoi? C'est que tu sors de la montagne, tu es dans le repos. Tu n'es plus soumis au principe de Babylone, en fait. Tu n'es plus soumis. Hey, tu sais pas, ça, qu'on va faire. Ah bon. Et c'est que ça va se régler très facilement. Parce que je suis dans le repos. La pression ne doit plus nous concerner. Il faut qu'on refuse ça. C'est pas quelque chose de facile. Franchement, honnêtement, c'est pas facile. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que à un moment donné, il est écrit efforcez-vous d'entrer dans le repos. Quand j'ai vu ce passage, je me suis dit donc, ça veut dire que pour entrer dans le repos, il y a une bataille. C'est vrai, il y a une bataille. Parce que la chair ne veut pas se reposer. Donc, s'il y a bataille que tu dois livrer, c'est pour imposer le repos. La chair va dire, ouais, on fait. Et puis tu dis, non, tu vas lutter, il faut lutter pour entrer dans le repos. C'est bizarre, mais c'est ça. Efforcez-vous, faites les efforts pour te reposer. Quand tu dois t'arrêter et que tu as des pensées du genre, oui, il faut faire ci, il faut ça, il manque ci, tu vas pas arriver, ceci, tu vas devoir mener une bataille dans les pensées aussi, avec la vérité de Christ. Si tu ne t'arrêtes pas à Arara, tu finiras par être exclu de sa présence. En fait, c'est toi-même qui vas t'exclure. C'est pas que c'est Dieu qui va t'exclure. Tu t'exclus déjà. Donc, ici, à ce niveau, j'aimerais que, premièrement, on arrête les fausses montagnes d'Arara, qu'on appelle, qui sont des grottes en réalité, mais qui ne sont pas des montagnes. C'est-à-dire, on va à la montagne pour fuir les vallées, pour fuir le fer. On doit confronter les gens charnels comme là. Il faut que tu confrontes les autres personnes. Des personnes qui vont t'aider à évoluer. Les sages, parce que celui qui marche avec les sages devient sage. Mais aussi des personnes qui vont t'aider à évoluer malgré elles. C'est-à-dire qu'elles vont t'enquiquiner. Mais en étant jugé comme ça, tu vas te transformer. Si tu dois devenir patient, Dieu va peut-être mettre des gens à côté de toi qui vont être pas évidents à vivre en fait. C'est la vallée. Et c'est comme ça que tu vas être aiguisé. Mais tu ne vas pas être aiguisé en restant dans un nuage là avec le Seigneur que personne ne te touche. Tu resteras dur. Tu resteras dur. Tu resteras dur. Et c'est la première chose. Donc, je le dis pourquoi? Parce que nous, on croit que vivre comme ça, c'est ça qui est le repos. C'est pas ça le repos. C'est pas ça le repos. Le cocooning éternel avec le Seigneur où on ne descend jamais à la vallée là, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le repos. Parce que quand je suis aiguisée, en fait, ces choses sauvages là qui s'en prennent à moi, elles sont en train de me débarrasser en fait de ma chair aussi. Comme ça, même quand je vais dans le repos de Dieu,
c'est encore mieux. Et là, j'avance vraiment dans le repos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, apprenons à nous arrêter. Apprenons à nous arrêter. On dit que ce sont des moments solennels. C'est-à-dire, ce n'est pas le temps où tu dois commencer à prendre des rendez-vous. On a eu appris il y a quelques mois par rapport à l'hôtel. Le Seigneur disait, respectez mes hôtels. Tu dois avoir tes moments sacrés avec le Seigneur. Ou ce n'est pas le moment où je vais appeler un tel, ou que je vais recevoir un appel, ou que je vais... Non, et tes moments sacrés. Pas pour te vanter que j'ai mon moment sacré, mais non. Mais en fait, c'est important. Ça peut être des moments personnels, mais ça peut aussi être des moments collectifs. Ça peut être des moments collectifs. Quand c'est le temps du rassemblement collectif, respecte. Respecte. C'est pas le moment où tu vas dire que bon, maintenant, aujourd'hui, là, je dois aller voyager. Bon, je dis, soyez flexible, hein, sauf exception. Si tu dois voyager, c'est un voyage de Dieu, il faut aller faire. Mais je pense quand même que vous voyez ce que je veux dire. Parce que le plus possible, dis-toi que vraiment, si tu manques ce temps d'arrêt avec le Seigneur, il faudra vraiment que ce soit le Seigneur qui te dise non, oui. Ça peut arriver. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent. Mais chaque fois que ça m'arrive, non seulement ça vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu va me dire, bon, exceptionnellement aujourd'hui, fais ça. Et quand je fais ça, il y a toujours un puissant fruit. Ce n'est jamais sec, sec, sec. Comme aussi, ça m'est arrivé d'être attaqué dans ces moments-là. Par exemple, j'ai eu des pensées de rendez-vous de ceci, au travail, de cela, et puis ça tombe au moment où je sais que je dois m'arrêter. Avant, je ne détectais pas ça. Quand j'étais encore idolâtre de l'activisme. À un moment donné, j'ai commencé à observer que, en fait, je me faisais carotte. Comme on dit, le diable savait à quel point le repos était important pour moi. Il a essayé de me faire croire que, en fait, j'étais paresseuse quand je me reposais. Et comme je l'ai cru, du coup, je ne me reposais pas ou ne me reposais pas assez. Et je rentrais dans l'activisme. Et les perles même que je devais recevoir en m'arrêtant, je ne les ai pas reçues. Et quand je parle de perles, je parle de la parole. Oh, la parole, c'est l'épée. Quand maintenant il y a les attaques, ton épée n'est pas bien aiguisée. Tu n'arrives pas à couper la tête de Goliath. Parce que tu n'étais pas bien arrêté. Ouais. Apprenons à nous arrêter. Bon, maintenant, il faut que j'aille à l'anniversaire de tel, il faut que j'aille. Demande d'abord au Seigneur. Cet anniversaire-là, est-il prioritaire par rapport à ce moment-ci où tu dois t'arrêter? C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. En fait, plus Dieu sera important pour toi dans ta vie, plus aussi les gens même autour de toi vont comprendre. C'est-à-dire, dès qu'ils vont voir que tel jour, à telle heure, ça arrive, on se dit, bon, ok, bon, on ne va pas la déranger parce que c'est que elle est dans son rendez-vous divin. Ce sont les gens qui doivent respecter tes rendez-vous divins. Ce n'est pas à toi de te plier au programme des gens. C'est aux gens de se plier au programme divin dans ta vie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, en fait. C'est aux gens de se plier au programme de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas à toi de te plier au programme des gens. En plus, quand ça met en mal ton programme de Dieu. Donc, si tu ne le fais pas, tu es en train de t'exclure. Et comme il est écrit, si c'est par exemple un truc collectif, parce que ça peut être un rendez-vous personnel avec le Seigneur, mais si par exemple c'est un rendez-vous collectif, il est écrit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Donc, si tu exclus de sa présence, tu n'auras pas la bénédiction de la présence là. Je donne Psaume 33 comme exemple parce que c'est ce que j'ai là sur le coup rapidement, mais ça veut dire que c'est valable aussi pour des temps de rendez-vous personnels. Ils doivent être solennels, sacrés. Donc, essayons vraiment de nous arrêter, de respecter ça. Cela
par rapport à Lévitique 23, 29, 30, où on dit que toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ouais, on parle d'humiliation. Quand on dit que le feu est renversé, ça va vraiment être des moments où quand tu t'arrêtes, tu humilies vraiment ton âme. Tu humilies ton âme devant le Seigneur. Ce n'est pas là que tu es là pour fuir. Je parlais de fuir la vallée, fuir. Non, humilie-toi. C'est un temps d'humiliation, en fait, ton âme. Tu viens pour reconnaître ton entière dépendance au Seigneur. Donc, ça fait penser, en fait, pour ma part, en tout cas, aux découvertes scientifiques sur les effets de la prière sur le cerveau humain. Je vous avais envoyé une vidéo. En fait, trois scientifiques en parlaient. Et ils disaient que la prière active la zone du cerveau au niveau de la relaxation. Donc, notre cerveau a beaucoup de zones. Et l'hormone aussi. Et donc, la prière active la zone du cerveau de la relaxation, du bien-être, de la sérénité. Tiens, repos. Autrement dit, la prière est stress. Ça, je reprends son propos. La prière est un anti-stress. Pendant la prière, on sécrète des hormones protectrices, comme les hormones du bonheur, de la détente, de la relaxation, et le système immunitaire est stimulé. C'est un scientifique qui le dit. Un médecin. Les gens veulent nous faire croire que Dieu et la science, c'est opposé, tout ça, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Puisque tout a été créé par son souffle, y compris la science. La science ne peut jamais s'opposer à Dieu. Elle vient corroborer plutôt ce que Dieu a dit. C'est la manière dont on utilise la science pour nous faire croire qu'elle contredit la foi. Mais non. La prière. La prière. Donc, la prière procure même physiquement du repos. En guise de témoignage un peu récemment, quand j'ai commencé à voir que j'avais la grippe qui persistait malgré les médicaments, parce que je pensais vraiment que c'était un truc passager, hein. Mais à un moment donné, je me dis, ta grippe n'est pas naturelle. C'est une attaque. Je me dis, oh là là, ça c'est encore quelque truc. Bon, ok. Et du coup, je me suis dit, après, j'ai entendu, mais j'ai encore oublié. Et donc, je voyais que c'est trop, que ça faisait un peu trop, je toussais beaucoup et tout ça. Je me suis levée le matin, je me suis dit, non, je vais aller à l'hôpital. Le Seigneur me dit, ne va pas à l'hôpital. C'est un piège. Je dis, comment ça, c'est un piège? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se aller à l'hôpital quand vous êtes malade. Là, je suis en train de parler d'un cas concret, précis, qui s'est passé juste à un moment donné de ma vie. Sinon, moi, j'ai aucun problème pour aller à l'hôpital, en fait, au contraire. Mais il m'a dit, là, c'est un piège. C'est un piège. L'ennemi veut justement que tu ailles là-bas pour te tenter un piège. Bon, d'ailleurs, ça me rappelle que cette nuit, j'ai rêvé d'un truc d'hôpital, un truc bizarre qui s'est passé à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, j'ai eu le sentiment comme s'il allait se passer quelque chose de très, très mauvais si j'y allais. Donc, j'ai obéi, je ne suis pas partie. Et j'ai donc décidé seulement de prier. Il m'a dit, ça va partir, comme le déluge, mais ça va partir progressivement. Sois patiente. Et justement, j'ai constaté, quand j'ai commencé donc à prier un peu plus sérieusement par rapport à cela, je dormais beaucoup mieux. Je dormais beaucoup mieux en fait. Et après, ça essaie de revenir. Quand je me relève encore dans la prière, ça s'apaise. C'est là où j'attestais que c'était vraiment un combat spirituel. Qu'il fallait juste que je persévère et que je sois patiente. Parce qu'il y a des maladies qui partent spontanément et d'autres qui partent progressivement. Oui. Aussi, l'important, c'est de méditer la parole. C'est parce que je venais de méditer justement sur le déluge. La pensée m'est revenue, mais tiens, les autres spiritueuses partent aussi progressivement. Et ça a apaisé mon cœur. Tandis que on essayait de me secouer. Ouais, mais ça va pas, faut qu'elle aille à l'hôpital et tout ça. Pareil toujours. Mon Dieu m'a dit, les déluges, ça part progressivement. Si je n'avais pas pris le temps à Harara, où j'ai la révélation
encore que moi, je ne partais pas à ras pour que Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Souvent aussi, on est trop focus sur nous. On est trop focus sur nous. Guéris-moi, tu vois pas que je vois mal. Je ne partais pas pour ça. Je partais parce que j'avais un rendez-vous personnel que je ne dois pas louper. Et arrivé là-bas, en passant, je comprends que de lui, ça va progressivement parce que le poids est progressif. Je n'étais pas en rapport avec ma maladie. La maladie, là, si ce n'est pas ma, c'est là. Comme que ce n'est pas vraiment une maladie. Mais après, c'est que la pensée m'est revenue en me disant, mais tiens, j'ai reçu que le repos est progressif. En fait, ce truc, ça va partir progressivement. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, en fait. Donc, quand tu médites, en fait, la parole de Dieu, quand tu prends du temps pour t'arrêter, il y a des confusions dans lesquelles tu ne pourras pas rester. Quand tu prends le temps, pas pour toi, pas pour tes ambitions, tes besoins, là, mais quand on va à Rara, on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous ou a attendu. D'abord, on ne va même pas pour nous. On va pour lui. On va pour lui, en fait. Voilà, le maître appelle ses disciples. On part. On ne va pas d'abord pour se faire du bien. Ça aussi, c'est dedans, c'est vrai. Mais ce n'est pas d'abord pour soi. C'est comme si on vient, les gens qui viennent au culte pour me faire du bien. Tu vas au culte pour te faire du bien, mais pas d'abord pour te faire du bien. Tu vas pour honorer le roi. Et c'est quand tu honores le roi que maintenant ton bénéfice, il entre dedans. C'est ça. Donc, s'arrêter pour se concentrer sur Dieu, c'est non seulement l'honorer, mais en plus, cela nous honore également. Remarquons d'ailleurs que c'est Dieu lui-même qui avait fixé les jours de repos du 7e mois. C'est Dieu lui-même qui a fixé les jours de repos. Cela veut dire qu'il faut écouter le Saint-Esprit quand il fixe des temps où nous devons nous poser. Même en dehors des temps de repos hebdomadaires. Il faut aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Même en dehors des temps de repos hebdomadaires. Par exemple, Lévitique 23 au verset 38, il dit « Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel. » En outre. Donc, ça veut dire qu'il y avait des repos qui étaient déjà fixés hebdomadairement. Mais il faut être sensible à ce temps où peut-être Dieu va se dire « C'est pas peut-être le jour du Shabbat là que tu as habituel. » Mais à un moment donné, Dieu va te dire « Là, stop. Là, j'ai besoin de te voir. Là, Voilà. Sois aussi sensible à ça. Dieu est souverain dans la fixation des jours ou des temps de repos tout au long de notre vie. Et parfois, Dieu nous appelle à des temps de repos comme ça. Hein, et on dit, ah oui, non, Seigneur, mais là, je ne peux pas vraiment en ce moment. Il faut que je dois terminer tel dossier, tout ça là. En fait, on n'est pas sensible. Et comme on n'est pas sensible, eh bien, on ne va pas à Rara. On ne répond pas. Parce que pour nous, ça peut attendre. Parce qu'il faut que tu termines ton dossier. Ce dossier-là, même, tu vas voir que tu auras tellement du mal à terminer. Si tu avais répondu à l'appel de Dieu, tu aurais terminé le dossier-là plus vite. Le repos, ce n'est pas pour nous perdre du temps. C'est pour nous faire gagner du temps. Donc, sachant que Dieu est souverain dans la fixation des jours, des jours et les temps de repos tout au long de notre vie. Je dis les temps aussi, pourquoi? Parce que, je parle pour moi. Il y a un moment où Dieu, en ce moment, il a fixé un moment de repos. Et moi, dans ma tête, j'avais dit, bon, ok, ça va durer tel nombre de temps. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, par exemple, ça m'était un peu plus que je ne le souhaitais. Malgré moi, j'ai compris que Dieu voulait que ça dure un peu plus. Il y a des fois aussi où tu veux rester trop dans le repos. Dieu dit, non. Ça m'est aussi arrivé. Hein. Ah, Seigneur, vraiment, là, le congé, là. J'aimerais vraiment une semaine. Il a dit non, pas ça, juste tel nombre de jours, juste ça. Et sur le coup, je dis, ouais, ça va me suffire et tout. S'il a dit que c'est comme ça, ça va te suffire. Voilà. Donc, soyons au garde à vous. Soyons à l'écoute de l'esprit. Soyons à l'écoute de l'esprit. Bon, juste pour la petite histoire, je termine par là. Bon, c'est juste un nota bene, hein. Dans le calendrier hébraïque,
Le septième mois qui est le mois de Tishri, signifie commencement. Ça me rappelle que hier, je suis tombée sur un article d'une personne, elle n'est pas chrétienne du tout. Mais c'est une personne en fait qui est en train de, qui a réalisé l'importance du repos en fait physique et qui travaille là-dedans. Et elle disait que je dis choses si j'ai bien compris en fait dans son propos, mais ça m'a beaucoup touchée. Elle disait donc en fait on nous a moulé dans un système où on se dit on commence par travail, et après vient le repos. Et elle est en train de dire, et si c'était le repos qui était le commencement de tout? Je le dis sans que ce soit calculé, hein. Je dis parce que ce que je vous partage là, je l'ai vu hier soir. Mais le message que je vous donne, il est préparé depuis le 14 octobre. Donc, c'était vraiment pas... J'ai pas de moi-même calculé quelque chose. Mais c'est que maintenant, je fais un lien. Tishri signifie commencement. Et puis, comme par hasard, hier, je tombe sur quelqu'un qui disait, et si le repos était plutôt le commencement, en fait? Et si c'était ça la cause des perturbations qu'on a actuellement? C'est qu'on est là comme des esclaves. Et le repos, c'est dès qu'on commence à voir que ça tire trop sur la corde, qu'on va tomber malade, on se dit, ok, bon, vacances, ok, bon, repos. Non. Et si c'était le commencement? Et je me dis, tiens. Maintenant que je vois que Tishri signifie commencement, et si c'était le commencement? Et si, avant de faire, il faut d'abord se reposer? Moi, j'y crois. J'y crois parce que Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à partir du repos que Dieu commence les choses. C'est à partir du déluge que Dieu a commencé à reconstruire les choses. C'est à partir du repos. Apprenons à nous reposer en lui. Apprenons à nous reposer en lui. On va poursuivre le message parce que là, j'ai vu Dieu donner 3 étapes. Seulement, il y en a 10. La première étape du repos, c'est l'apaisement des eaux par le vent. Donc, Dieu apaise les choses. Ensuite, Dieu ferme les sources de l'abîme. Dieu ferme les sources. La source de ton problème là, c'est ta femme ici là qui a enfanté d'autres péchés. Et enfin, dans la 3e étape que nous avons vue aujourd'hui, Dieu arrête l'arche à Arara où le fléau est renversé. En fait, en évoluant avec le Saint-Esprit comme ça, tu vas apprendre progressivement à vivre dans le repos de Dieu et ça va se ressentir. Toi-même, tu vas sentir que tu es plus apaisé. Donc, aujourd'hui, tu vis dans un certain repos, peut-être. Et tu vas voir que si tu te laisses faire par le Seigneur, dans un an, tu seras encore plus apaisé et ainsi de suite. Donc, sois patient avec toi-même. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. Je te prie que tu nous accordes vraiment de réaliser à quel point le repos est important et que c'est vraiment le commencement de tout, Seigneur. On a besoin de nous poser pour partir sur de bonnes bases. Seigneur, aide-nous à accepter la progressivité du repos. Aide-nous à accepter d'être patient avec nous-mêmes. D'accepter que nous allons évoluer petit à petit là-dedans. Ça ne va pas se faire d'un coup, mais ça va être quelque chose de progressif si nous nous laissons travailler partout. Merci parce qu'on voit vraiment à quel point Papa, tu veux que nous nous reposions. Tu veux que nous nous reposions. C'est pas ta volonté qu'on soit agité, embrouillé. Tu veux vraiment qu'on se repose, Seigneur.
Merci. Merci pour la consécration du 7e mois, qui est vraiment l'image vraiment, de ces moments où on doit de façon solennelle, sérieuse, s'arrêter, prendre du temps avec toi, Père, pour aller aussi dans la vallée. Et qu'on ne fuit plus la vallée où on va être aiguisé, Seigneur, je t'en supplie. Débarrasse-nous du faux, débarrasse-nous des faux, Seigneur, des faux semblants. Nous voulons marcher dans le vrai. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.